Comprador, la petite bourgeoisie affolée, les tortues à double carapace, les caméléons équilibristes. Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me prenez. La capitale burkinabé Ouagadougou a abrité ce lundi 13 octobre 2025 la première édition des rencontres internationales Carrefour africain Thomas Sankara, placée sous le thème Héritier de Sankara, Jeunes debout. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette rencontre, retenez que cette rencontre a pour objectif de faire vivre et perpétuer les idéaux du capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé d'août 1983. Elle vise à inspirer une nouvelle génération de leaders africains engagés pour la dignité, la souveraineté et le progrès du continent. Permettez-moi de vous partager ces quelques interventions que je trouve très pertinentes. Suivez. Africa unite. Honneur, gloire, dignité, pouvoir, Vive l'Afrique unie et prospère. vive la révolution. Bienvenue au Sénégal. Nous sommes ravis d'avoir avec nous la Côte d'Ivoire. Bonjour à la Guinée-Bissau, à la Guinée-Conakry. Bienvenue à l'Afrique du Sud. Nous sommes ravis. Pouvoir, tout le pouvoir, patrouillement, merci camarades. Donc nous allons en même temps entonner l'hymne de la victoire. Ok, the national anthem. Donc 3, 2, 1, il y a 100 ans, contre la cynique malice métamorphosée, un néocolonialisme et ses petits servant le haut, beau franchir et certains résistent. Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule assemblée a l'histoire de tout un peuple. Et déclencher sa marche triomphante vers l'horizon ivoire. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort, nous vaincrons. merci camarades. Je voulais remercier le Comité international pour le mémorial Thomas Sankara, dont je suis aussi membre, et le gouvernement du Faso, parce que c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui de nouveau en famille, à la maison, à Ouagadougou, avec vous. Si nous sommes réunis aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre, en ce mois d'octobre, c'est pour honorer, c'est pour commémorer un homme, c'est pour commémorer un leader, c'est pour commémorer un héros, un soldat qui a été lâchement assassiné avec 12 de ses camarades il y a 38 ans. Et donc, c'est aussi pour nous assurer que la vision de la liberté, de la souveraineté et du progrès qu'il avait pour le Faso et pour l'Afrique soit transmise aux générations futures. Cette vision-là reste le socle de la révolution à laquelle nous assistons pour certains d'entre nous et à laquelle nous prenons part activement
pour d'autres. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et si je suis aujourd'hui ici devant vous avec mes camarades, c'est pour armer vos esprits. Parce que cette guerre, elle se déroule sur plusieurs chemins, sur plusieurs terrains. Et pour la gagner, il y a un élément qui est assez fondamental, c'est de comprendre le monde dans lequel on opère, on se situe, le contexte dans lequel cette guerre est menée. Et mes camarades ce matin, ceux qui sont là et puis ceux qui vont suivre, vont chacun dans leur domaine vous parler d'un aspect. Et comme Luc l'a dit, moi l'aspect qu'on m'a demandé d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est comment faire face aux pièges et ruses des ennemis qui tendent à freiner la souveraineté africaine. Et pour pouvoir aborder ce sujet-là, je pense que si on est méthodique, il va d'abord falloir identifier les pièges et les ruses avant de trouver le moyen de les contrer. Donc, dans les pièges et les ruses et les ennemis, j'ai identifié deux catégories de choses. Il y a les pièges formels et il y a les pièges informels. Il y a les ennemis externes et il y a les ennemis internes à l'élan de la souveraineté. Alors les pièges formels, c'est quoi? Les pièges formels, ce sont les contrats, ce sont les accords, ce sont les traités que nous passons avec des États, avec des multinationales, avec des organisations internationales que vous connaissez, hein, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU, l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, ce sont les meilleurs amis de Guy Marius Sagna ici présent, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a tous ces gens-là. Ce sont des contrats, des accords que nous avons passés avec ces types d'institutions. Et comme exemple d'accords formels, qui sont des pièges formels, je vais en citer 3 ou 4. On a le pacte colonial. Le pacte colonial, c'est quoi? Ce sont des accords qui ont été signés à la fin des années 50, au début des années 60, qui ont été dévoilés par le professeur Mamadou Koulibaly, après qu'il ait été élu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2005, qui les a rassemblés, il les a trouvés dans les archives de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il les a rassemblés dans un ouvrage qui s'appelle Les servitudes du pacte colonial, qui s'appelle Les servitudes du pacte colonial et qu'on ne trouve plus dans le commerce, mais que vous pouvez trouver dans mon canal Telegram en version PDF. Et dans cet ouvrage, on découvre bien caché à l'annexe 2 de l'accord de défense, les clauses qui octroient à la France la mainmise sur nos matières premières et sur nos ressources stratégiques. Et ce sont ces clauses-là qui ont été convenues en 1959, 1960, 1961 et compagnie. Ce sont ces clauses-là qui expliquent pourquoi, à l'heure actuelle où nous sommes là, la France se comporte comme si chez nous, c'est chez eux. Ce sont ces clauses-là qui font qu'aujourd'hui encore, ils considèrent que tout ce qui est sur notre sol, tout ce qui est dans notre sous-sol, tout ce qui est dans notre espace, c'est pour eux. Donc c'est très important de les connaître et de s'informer. Un deuxième piège formel, bon, c'est l'inénarrable franc CFA. Le franc CFA, c'est un instrument infâme, colonial, qui est issu de traités. Dans sa forme actuelle, il a été organisé par 2 traités. Il y a un traité qui a été signé à Paris en 1962, qui est le traité qui a donné naissance à l'Union monétaire ouest-africaine. Et il y a un traité qui a été signé à Brazzaville en 1972, qui a donné naissance à l'Union monétaire d'Afrique centrale. Et ces 2 traités-là, avec ces 2 traités, ils ont réussi d'ailleurs, à nous faire croire que cette monnaie nous donnait la stabilité. Ça nous donnait la stabilité. Mais la stabilité dans quoi? La seule stabilité que le franc CFA nous a donnée jusqu'à ce jour,
c'est la stabilité dans la pauvreté, c'est la stabilité dans la misère, c'est la stabilité dans la dépendance. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette partie-là parce que je sais que Ndongo Sambasila va en parler tout à l'heure. C'est son thème de référence. Mais je voudrais quand même utiliser cette plateforme, cette conférence, cette rencontre, ces rencontres que nous aurons dans les prochains jours pour réitérer mon appel, ma demande pressante aux dirigeants de l'AES de nous libérer de ces chaînes du franc CFA. On ne peut pas parler de souveraineté si on ne maîtrise pas sa monnaie. La monnaie, c'est le sang de l'économie. C'est comme le sang qui circule dans notre corps. C'est ça qui nous maintient en vie. Si on n'a pas la maîtrise de ça, on ne peut pas parler de souveraineté. Donc, à bas le franc CFA. À bas le franc CFA. À bas le franc CFA. Voilà. Question, quel autre pays a lancé sa monnaie? Aïe. En Afrique, là, il y a 50 pays qui ont leur monnaie. C'est nous, là, les 14 là, qui sommes là derrière comme des fesses. C'est nous. Il m'a parlé des Seychelles, le Malawi, tous ces petits pays, là, petits, pas péjoratifs, mais en termes même comparés dans les chiffres macroéconomiques, chacun a sa monnaie, il se gère. Mais c'est nous, les gros baos, là, on dit, oh, il faut qu'on on attend quoi? On est dans un moment géopolitique qui est adéquat. Tout est mélangé chez eux là-bas. Jusqu'à présent, c'était seulement mélangé chez nous. Aujourd'hui, là, c'est eux-mêmes qui se mélangent entre eux. Au lieu de ramasser nos paquets et puis de tracer, on est là, on attend qu'ils se réunissent de nouveau parce qu'ils finiront par s'entendre. Ils finiront par s'entendre pour revenir nous écraser, nous tous. Donc vraiment, tous les pays gèrent leur monnaie. Il y a des pays qui ont 99 000 habitants. Ils gèrent leur monnaie. Et puis c'est nous qui allons dire qu'on ne sait pas gérer notre monnaie. Il y a des pays qui sont déstabilisés par le terrorisme et par, oui, bon, le djihadisme, mais c'est surtout du terrorisme. Il y a la Syrie, il y a plein d'autres pays qui existent dans le monde. Mais ils gèrent leur monnaie. À quel moment on va se dire et dire aux gens qui nous entourent que non, c'est le manque de volonté politique. Et ce courage-là, Guy Marius l'a dit, il faut qu'on le donne à nos gouvernants. C'est parce qu'on est descendu dans la rue, parce qu'on a envahi les réseaux sociaux, parce qu'on a fait un pressing d'enfer, que beaucoup de nos dirigeants ont pu se lever et dire, vous savez, j'ai mon opinion publique, vous avez vos problèmes, moi-même j'ai les miens ici. Mon opinion publique, ma rue, mes gens me disent qu'ils ne veulent plus. Il faut prendre vos soldats et puis il faut partir. De la même façon, on doit donner un bouclier à nos dirigeants pour qu'ils disent, il faut maintenant prendre votre banque centrale, votre trésor public, vos fonctionnaires à la con là, et dégager de notre économie. La patrie ou la mort. Voilà,